Le 20 juillet 1996, à Varginha, vers Sao Paulo, au Brésil, une série d'événements qui a été rapportée par la TV locale du Brésil et de plusieurs moyens de communication ont fait le tour du monde, dans lesquels plusieurs informations ont été diffusées faisant état d'apparitions d'objets volants non identifiés et de créatures extraterrestres qui auraient été capturées par les autorités brésiliennes. L'affaire était également connue sous le nom Affaire E.T. de Varginha. Yo bande de démons mafiosos et de gangsters paranormaux, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons décrypter l'affaire Varginha. Et au moment où tout le monde pensait que c'en était fini de l'affaire Roswell brésilienne, des rapports relatant une autre rencontre extraterrestre voyaient le jour. Plusieurs mois plus tard, une vieille dame, Madame Klepf, dit avoir vu une créature pendant qu'elle était à une fête au zoo. Elle a été tellement secouée qu'elle est restée paralysée plusieurs minutes. Je suis sortie fumer une cigarette sur le balcon et j'ai vu quelque chose de vraiment très laid. C'était marron foncé avec de gros yeux globuleux. Les aliens sont parmi nous. Les petits démons. Ils sont là. Et en plus, il y a mes cornes. Il y a mes cornes. Vous voyez? J'ai des cornes. Elles ont repoussé. Ah ouais. Ça fait mal. Eh bien, les petits démons, on se rapproche de plus en plus de la fin de cette affaire. Et oui. Pour moi, c'est l'affaire... Je me répète, mais c'est l'affaire d'OVNI la plus déjantée, la plus pouf. J'ai pas les mots. C'est incroyable. Incroyable. En plus, il n'y a pas que ça. Il y a un alien qui est venu squatter chez moi, il m'a torturé, il m'a brûlé comme vous le savez. Et à la fin de la vidéo précédente, de la 4e partie de l'affaire Varginha, vous avez vu la fin, il y a eu un petit problème. Voilà. Il y a eu un petit... Voilà, j'ai hurlé, il y a une tête de démon à la place de ma tête de démon et tout, donc voilà, et d'un coup, pouf, je me suis réveillé, et je revois quoi? Des cornes, et mes cornes qui ont repoussé. Moi je suis content, ouais. Allez, sans plus tarder, go pour la 5e partie de l'affaire Varginha. On y va. À l'intérieur du zoo de Varginha, il y a un restaurant nommé Pai Kere, qui est loué à des tiers. Ce soir-là, il fêtait un anniversaire. Adrienne Teresia Gallo Klepf, 67 ans, épouse de monsieur Marcos Klepf, ancien conseiller municipal, est sortie sur la véranda pour fumer une cigarette.
L'endroit était complètement sombre. En regardant du côté gauche, à 4 mètres, elle a vu un être. Exactement celui décrit par les jeunes femmes et les militaires. Et celui-ci avait une sorte de casque jaune sur la tête. Theresia a dit qu'elle avait l'impression que les énormes yeux rouges de l'être émettaient une sorte de luminescence, ce qui lui permettait de très bien voir son visage. L'être se tenait derrière la balustrade qui encercle le porche, parce qu'il faisait sombre. Elle n'a vu aucun autre détail du corps. Pendant quelques minutes, Theresia resta statique en regardant l'étrange créature et vice-versa. En aucun instant, la créature ne bougea ou ne fit aucun bruit. Effrayée, Theresia entra dans le restaurant et resta silencieuse. Toujours sur l'impact émotionnel de la vision, peu de temps après, elle retourna sous le porche et il y avait toujours cette créature. Désespérée, elle entra, tira son mari par le bras et tenta de quitter les lieux rapidement. Monsieur Marcos, voyant que sa femme n'allait pas bien, qu'elle était très nerveuse, l'a ramenée chez elle. Ce n'est que plus tard, dans la voiture, qu'elle a raconté à son mari qu'elle avait vu. Encore aujourd'hui, Theresia montre des signes de malaise quand elle pense à cet être étrange. Coïncidence ou pas, à cette époque, en 12 jours, 5 animaux sont morts, mystérieusement. 2 cerfs, un tapir, un ara bleu et un oslo. La biologiste et directrice du zoo, le docteur Leila Cabral, n'avait jamais rien vu de tel. Le vétérinaire, le docteur Marcos, a envoyé les 8 cerfs à Belo Horizonte pour examen. Un seul des cerfs représentait une sorte d'intoxication caustique. Chez les autres animaux, rien n'a été trouvé. On ne sait pas de quoi ils sont morts. Le docteur Marcos pense que ce n'était pas qu'une coïncidence. Le docteur Leila, d'autre part, pense que cela a quelque chose à voir avec la présence de cette étrange créature au zoo. À cette époque, fin janvier 96, alors que tout le monde parlait de la capture d'extraterrestres dans la ville, le docteur Leila a rencontré un pompier et a joué avec lui. Vous avez capturé E.T. et je m'occuperai de lui. Le pompier effrayé lui a dit de se taire et a demandé de n'en parler à personne. La contamination de ces animaux pourrait-elle avoir la même origine que la contamination qui a rapidement tué le soldat P2 Marco Eli Dierese? Jusqu'à quand les militaires couvriront-ils des faits de ce type? L'humanité a le droit de connaître la vérité. L'ADN, Luisa Helena da Silva, mère de Liliane et Valkyria, reçoit la visite de 4 éléments qui ne se sont pas identifiés et ont pratiquement envahi sa maison, vêtus d'un costume noir et d'une cravate. Men in Black. 2 jeunes et 2 plus âgés, 2 bruns et 2 foires. Après avoir écouté les filles, elles ont dit qu'elles étaient leur mine d'or. Dans une grande tentative de corruption, ces 4 éléments leur ont offert assez d'argent pour réaliser leur rêve, en échange d'un enregistrement vidéo où Liliane et Valkyria tiraient qu'elles n'ont vu aucune créature étrange et que cela ne faisait que plaisanter. Nous ne savons pas si ces 4 éléments étaient des militaires, des fanatiques religieux ou quelqu'un qui testait les filles. Lors d'une rencontre historique chez Ubirajara, à Varginha, avec 48 personnes présentes, dont des ufologues et des journalistes, Luisa, Liliane et Valkyria ont informé la presse de la tentative de corruption de 4 inconnus. Les ufologues ont révélé à la presse les informations les plus récentes ainsi que les noms des soldats qui ont commandé les opérations à Varginha. C'était un journaliste qui appelait ses téléphones portables partout. Les responsables de l'ESA ne savaient pas quoi dire. Le temps s'est réchauffé et beaucoup avaient peur. Les jours suivants, tout le monde s'attendait à ce qui allait se passer. Le commandant de l'ESA, le général de brigade Sergio Pedro Coelho Lima, a réuni toute la presse et a lu une note de clarification, informant qu'aucun élément ou matériel de l'école des sergents d'armes n'avait de lien avec les faits
suspensionné. Lorsqu'il a terminé, le journaliste de l'EPTV a demandé où se trouvaient les autres soldats qui ont été nommés. Il a répondu en travaillant pour l'armée et pour la nation. Pouvez-vous le prouver ? A demandé l'un des journalistes présents. Prouver à qui ? À la presse ? Dit le militaire. Nous n'avons rien à prouver et ce que j'avais à dire a été lu dans cette note. Le général Lima a donc tourné le dos et est parti, laissant des journalistes totalement convaincus que quelque chose s'était réellement passé à Varginha. Un autre fait historique dans l'affaire Varginha est l'étude menée par le docteur John Mack, professeur de psychiatrie à Harvard Medical School aux États-Unis. Le docteur Mack, en plus d'être psychiatre, détient un diplôme postdoctoral dans le domaine. Il est l'auteur du livre Abduction, Human Encounters with Aliens et a également été joué par un artiste dans le rôle principal du psychiatre dans le film Intruders. Après de nombreuses heures de questions avec Liliane, avec Valkyria, avec DNA, Louisa et avec l'ADN Theresia, le docteur Mack a conclu qu'ils disaient vraiment la vérité et qu'ils avaient vraiment vu un être très étrange. Pour l'ufologie, cette conclusion du docteur Mack est très importante. Hildo Lucio Gallino, 20 ans, est venu de Tres Coragos à Varginha dans sa voiture, en faisant un virage près de la ferme où vivent Enrico et Oralina. Il a vu une étrange créature sur le bord de la route, identique à celle décrite par Katia, Liliane et Valkyrie. Il ralentit et alluma les feux de route des phares. L'étrange créature a mis une main sur son visage, couvrant ses yeux, s'est retourné et s'est dirigé vers les bois. Hildo avait le sentiment que cette étrange créature allait traverser la route. Cette étrange créature peut être ou non la même que celle vue par l'ADN Theresia au zoo. À cette époque, au moins une de ces créatures était en liberté dans toute la région.